Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous et votre famille. Vous commencez vraiment à me manquer. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo pour la leçon du caté. J'espère que vous allez l'aimer. Alors, on va commencer avec un petit rappel de ce qu'on a appris la dernière fois et on va commencer notre petite histoire. Allons-y. Alors, la semaine dernière, on a pris la Sainte Seine. Donc, c'est l'Asha et Rabboni, le dernier repas que Jésus a pu faire avec ses disciples. Et pendant ce repas, Jésus a pu donner à ses disciples le pain et le vin qui représentent le corps et le sang du Christ, qui sera répandu pour nous. Et il leur a demandé de faire toujours ça en mémoire de lui. Pendant ce repas aussi, Pierre a dit à Jésus: Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et même jusqu'à la mort. C'est très fort quand même. Mais Jésus l'a regardé comme ça, il lui a dit: Attention, Pierre, je te dis que le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Donc il lui a dit: Attention, parce que le coq aujourd'hui, avant qu'il commence à chanter, tu m'auras nié 3 fois. Alors, pendant ce temps-là, on sait très bien que c'était les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment faire pour mourir Jésus, malheureusement. Judas, il a eu cette idée de s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Et on sait très bien que c'était contre les 30 fameuses pièces d'argent. Après ce petit repas, Jésus et ses disciples sont partis vers Gethsémani. Les disciples sont partis dormir et pendant ce temps-là, Jésus a plié les genoux et commença à prier. Il priait parce qu'il savait ce qui allait arriver. Les soldats allaient venir pour arrêter Jésus. Judas est venu avec les sacrificateurs pour arrêter Jésus. Il s'est rapproché de lui et lui a donné un baiser. Jésus savait très bien ce que ça veut dire ce baiser. C'était un signe entre Judas et les sacrificateurs pour leur donner le signe comme quoi c'est lui qu'il faut l'attraper. Jésus l'a regardé comme ça et lui a dit: c'est comme ça que tu livres le Fils de l'homme, avec un ton de reproche. Les disciples, en voyant toute cette scène, ont été très chagrinés et ont voulu réagir, mais avec cet amour qu'ils portaient pour Jésus, ils ont quand même réagi mal parce qu'ils ont vu qu'il allait être arrêté et un de ses disciples est parti et a réagi un peu mal et a un peu blessé un des serviteurs du souverain sacrificateur dans l'oreille droite. Jésus, quand il a vu ça, il a dit: ah non, 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 ça va pas du tout. Il a mis sa main sur l'oreille du serviteur et il l'a guéri. Vous voyez, même pendant le moment difficile, très difficile, il faut pas qu'on se laisse abattre par nos sentiments et qu'on se laisse amener un peu par les mauvaises idées, par la violence et tout ça. Restons avec Jésus. Jésus est notre idole. Même pendant les moments difficiles, il faut qu'on reste sage et qu'on ait confiance en Jésus. Maintenant, ils ont emmené Jésus dans la maison du souverain sacrificateur au milieu de la nuit. Pierre ne pouvait pas laisser Jésus. Il est parti derrière eux. Il s'est caché au milieu de la foule. Vous voyez sur la photo, il est derrière le poteau. Alors, Pierre, au milieu de la foule,
Il commence à entendre et regarder ce qui se passe. Une servante l'a vu et elle lui a dit: «Mais attends, mais toi je te connais, je t'ai vu avec Jésus». Il a regardé, il a eu un peu peur, il lui a dit: «Non mais femme, je ne le connais pas du tout». Un petit peu après, environ 1 heure, il y a un autre homme qui l'a vu, il lui a dit: «Mais attends, toi tu es aussi de ces gens-là et j'en suis sûr, parce que toi tu es galiléen». Et là, Pierre a eu encore peur, il lui a dit: «Mais non, mais non, mais je sais pas du tout de quoi tu parles». Un peu plus tard, il y a un autre homme qui l'a vu et a dit la même chose et Pierre a encore nié sa relation avec Jésus et ça, c'était la 3e fois. Et là, comme Jésus l'a prévenu la veille, il lui a dit: «Attention, avant que le coq chantât, tu m'auras nié 3 fois» et là, il a entendu le coq chanter. Jésus, au milieu de tout ça, a regardé Pierre et là, Pierre a eu vraiment honte de ce qu'il a fait. Alors, nous avons de l'autre côté Judas qui a aussi fait quelque chose qui n'est pas très bien, c'est-à-dire il a livré Jésus aux sacrificateurs et aux scribes quand même. Donc c'est grave. Il a senti beaucoup de remords, comme Pierre. Sauf que lui, avec ses remords, il a essayé de ramener les 30 pièces d'argent aux sacrificateurs et aux scribes dans le temple et pour essayer de les rendre. Alors il a dit: «J'ai péché», donc il a avoué. Il a dit qu'il a essayé de livrer un sang innocent, qui est Jésus. Et là, bah, il était confronté à une réponse un peu bizarre parce qu'ils lui ont dit: «Vous savez quoi? On peut pas reprendre l'argent, on peut pas reprendre ces pièces, c'est trop tard. On peut pas prendre ces pièces-là pour les mettre dans les trésors du temple parce que ça vient d'un sang d'un être humain, donc c'est le prix du sang, on peut pas le reprendre». Alors Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé toutes ses pièces dans le temple et il est parti en courant. Mais par contre, il s'est laissé abattre avec ce sentiment de remords. Il n'a pas eu confiance dans Jésus, parce que Jésus est notre Dieu, il peut nous pardonner. Et donc lui, il s'est laissé abattre et donc il a donné fin à sa vie, malheureusement. Avec la leçon d'aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on regarde un peu les 2 personnages qu'on a dans cette histoire. Entre Judas, à gauche, que vous voyez sur la petite photo, et Pierre qu'on a à droite. C'est vrai que les 2 ont péché, mais il y en a un qui n'a pas eu confiance dans le pardon de notre Dieu. ما حاولش إن هو يتخيل إن ممكن إنه ربنا إنه يسامحه ولا إنه يطلب منه إن هو يسامحه. Et on a de l'autre côté Pierre. C'est vrai qu'il a péché aussi, il a nié Jésus 3 fois. بس بعد كده رجع وطلب من ربنا إنه يسامحه. وكمان بطرس أو بيير هو اللي بشر بعد كده بالمسيح للعالم كله dans le monde entier. Donc on a ces deux exemples. On doit apprendre à être comme Pierre. إن إحنا نطلب من ربنا إنه يسامحنا لو غلطنا وإن يبقى عندنا ثقة qu'on ait confiance en Dieu qui va nous pardonner nos péchés. خلي بالكم في كل اللي بتعملوه طول اليوم وركزوا في أعمالكم. Dans tout ce que vous faites, faites attention. Faites quelque chose qui rend Dieu heureux. Et si jamais on fait un péché, on demande à Jésus le pardon. Et il faut qu'on ait confiance qu'il va jamais nous laisser. Il sera toujours à nos côtés. D'accord? Voilà. Voilà ce qu'on doit apprendre de la leçon d'aujourd'hui. Alors j'aimerais bien vous dire que encore une fois vous me manquez encore plus qu'avant. J'aimerais bien vous voir très très bientôt et à la semaine prochaine.